Allez, Daf Ayin, Masechet Yoma, où nous sommes arrêtés en haut de la page. La deuxième ligne, Vegolel, Sefer Torah, Vechoulé, on reprend la Mishnah. Donc, on a dit après, donc, au niveau de la lecture, après que le Kohen Gadol, d'accord, dans Ezrat Nashim, mon avis, il a commencé, il a fait sa lecture de Parashat Tahar Emor et Arbe Hassor dans Parashat Emor. La Mishnah, on a dit, Vegolel, Sefer Torah, il va enrouler le Sefer Torah, le fermer, et il va dire Arbe Hassor, la Parashat de Pinchas. Et avant de lire cette paracha de Pinchas, qu'il va lire Béalpé par cœur, donc il va dire Yoter, il doit dire Yoter mimash karati lifnichem katuvkan. Il dit qu'au-delà que même ce qu'il va lire par cœur, c'est quelque chose qui est mentionné également dans la Torah. Dire Kolkar ve Kolkar lama. Pour quelle raison il a besoin de mentionner cela? Il dit que dès chez l'Oléoti, la Haz al-Sefer Torah, pour ne pas qu'on puisse apporter la Haz, dire des propos sur le Sefer Torah. Rachid dit que lorsqu'ils vont voir que le Kohen Gadol a lu les deux premiers parashiot dans le Sefer Torah, et pour la troisième parashat Pinchas, il lit Béalpé. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'elle se trouve pas, que cette parasha ne se trouve pas dans le Sefer Torah. Il dit pour ne pas justement qu'ils puissent avoir des mauvais propos et s'imaginer des choses, c'est pour ça qu'il précise, non, qu'il le lit Béalpé, mais que c'est mentionné également dans la Torah. Maintenant, on va voir pourquoi il dit Béalpé, pourquoi il dit par cœur. Ou Béasor, Shel Chumash Alpekudim, Koré Alpé. Justement, c'est la suite. On a dit la paracha ou Béasor qui se trouve dans le Chumash Alpekudim, c'est-à-dire dans le livre de Bamidbar, donc dans la paracha de Pinchas, Koré Alpé, il lit par cœur. Amai, dit pour quelle raison? Niglol Venikre, il n'a qu'à prendre un autre Sefer Torah, il a qu'à tourner les parachiotes et dans le même Sefer Torah, il passe à la paracha de Pinchas et il lit. Amar Ravuna, Abrei de Rabbi Yoshua, Amar Rav Sheshet, tout le monde de Rav Sheshet, les Vishen Golinin Sefer Torah Betzibour. Il dit on ne tourne pas comme ça le Sefer Torah Betzibour en public, mais venez que votre Tzibour, à cause du kavod, du respect, de l'honneur qu'on doit donner au Tzibour. C'est pas bien de faire patienter le Tzibour comme ça sans rien faire en attendant qu'il passe d'accord de Haremot, de Vaïkra jusqu'à Bamidbar. Non, ce n'est pas un problème, ça, il ne saute pas, parce qu'il est une autre paracha. Il n'est pas dans le même truc. On a dit, il saute. Là, il passe d'une à l'autre. Oui, c'est la même chose. On ne saute pas, pourquoi? Parce que justement, comme c'est le Meturgeman, il aura déjà terminé. Donc, le Tzibour ne peut pas laisser patienter le Tzibour comme ça pendant qu'il cherche la paracha. Rachid dit, le cas, il va attendre, il est en train d'attendre sans rien faire pour ça. Ce n'est pas qu'à votre Tzibour. Mais quel intérêt alors? À ce moment-là, il n'y a plus de quel intérêt. Le temps qu'il roule, il a déjà fini Béalpé, la paracha. Je crois qu'il faut 30 ans pour lire la paracha, c'est pas si court. Là-bas, on verra après, dans Haremot et Emor, etc. Là-bas, on va voir surtout pour les korbanot. Il y a tout le seder de la Avoda de Yom Kippour. Mais dans Parashat Pinchas, on va voir qu'on va parler également des korbanot, mais des korbanot de Moussaf. Il y a des korbanot de Moussaf qu'on doit apporter le jour de Yom Kippour, supplémentaires. On verra lesquels, on va en discuter dans quelques instants. Alors, la Gemara, elle pose une question. Mais Naïté, Acharina, il dit, tu n'as qu'à apporter un autre Sefer Torah. Vénicre, et tu lis dans le deuxième Sefer Torah. Le Sefer Torah, tu as la première paracha, le deuxième, tu as la paracha de Pinchas. Il dit non, il ne veut pas apporter un deuxième Sefer Torah parce que s'il apporte un deuxième Sefer Torah à ce moment-là pour lire la paracha de Pinchas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, certainement, dans le premier, il y a un défaut, il y a une faute, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'apporter un deuxième Sefer Torah. Donc, ils disent, c'est pour ça qu'ils préfèrent, pour pas qu'il y ait tous ces soupçons-là, tous ces médisances entre guillemets, ils préfèrent lire Béalpé. Et Resh Lakish Amar, et Resh Lakish il donne une autre raison, Mishum Bracha Shena Tzricha. Resh Lakish dit non, c'est pas parce que maintenant on craint que peut-être ils vont penser qu'il y a une faute dans le premier Sefer Torah, c'est pour ça qu'on a apporté le deuxième. Il dit non, parce qu'il y a un autre problème. Il dit il va faire une Bracha Shena Tzricha. Parce qu'à partir du moment où il va apporter un deuxième Sefer, donc quand on va lire dans le deuxième Sefer, à ce moment-là, il devra faire une Bracha supplémentaire pour la lecture dans le deuxième Sefer, parce que ce n'était pas le premier. Donc, il dit c'est bracha shenatzricha. En vérité, c'est une bracha qui n'est pas nécessaire pour le moment maintenant. Donc,
vaut mieux éviter de prononcer le nom d'Hachem, une bracha qui n'est pas nécessaire maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'il disait Béalpé, selon l'opinion de Resh Lakish. Rashi dit, Mishum Pegamo, il dit, Shelo Yomru Chaser ou. Pour ne pas qu'ils disent, il manque. Bracha Shina Zricha, Shiyet Sarich la Hazor ou le Barech. À partir du moment où il apporte un deuxième sefer, il doit refaire la bracha. Il dit, Omichai Shinan, dit Vgama, est-ce que vraiment on peut imaginer qu'ils vont penser, ils vont avoir le hashash, le doute concernant le pgam, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y a un défaut dans le sefer. Rabbi Yitzhak Nepacha a dit, Rosh Chodesh Tevet, Shechal Liot Beshabbat. Rosh Chodesh Tevet, c'est le Rosh Chodesh qui tombe pendant Hanouka. D'accord? Si ce Rosh Chodesh Tevet, il tombe pendant Shabbat, c'est Hanouka. Mais vite, Shalosh Torot, on apporte 3 Torot. Le premier, on lit la paracha de la semaine, c'est-à-dire le sujet d'aujourd'hui, et une de Rosh Chodesh, et le troisième, c'est pour Hanouka. Et donc, on voit ici qu'à chaque fois, on refait la bracha, etc., tout cela. Donc, celui qui monte, il fait. Donc, on voit que on n'a pas dit maintenant, on va prendre un, on va tourner. Non. Il dit, pardon. Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est une erreur. C'est pas ça. La question qui est posée, c'est par rapport au gamme. Il dit, si tu te rends sur notre sefer, la raison qui est donnée. Attends, la raison. Ravuna Bar Yehuda, il a dit, à cause du chashash, on dit il y a un gamme. Il dit, voilà, ici on en sort 3. Pas un, on en sort 3. On en sort 3, on ne dit pas, non, le chashash, peut-être ils vont penser qu'il, dans le premier sefer, il y a il est chasser, il y a un gamme, on a sorti un deuxième, après on a sorti un troisième. On ne dit pas comme cela. Alors pourquoi tu dirais la même chose ici? Tu as 2 parachutes, tu prends 2 sefer. Non, mais je ne parle pas de brachot. Là, c'est brachot de côté. Non, c'est moi qui me suis trompé. Ici, la question, elle est au niveau du gamme. Au niveau du défaut. Il y aura une chose pour tout le monde. Avant, ce premier qui montait, il faisait la première bracha, et ceux qui finissaient la Torah, il faisait la dernière bracha. Ceux qui étaient au milieu, ils ne faisaient pas. Mais ça, c'est autre chose. Donc, il dit, voilà, ici, pour ce cas-là, on a sorti 3 sifrei Torah. Pourtant, on n'a pas dit non. Il y a un chachage de bgam. Il répond, Tlata, Gavre, Bitlata, Sifrei, Lekap Gama. Had Gavra, Bitre, Sifrei, Ikap Gama. Il dit, non, ce n'est pas la même chose du tout. Il dit, quand il y a 3 hommes pour 3 sefer Torah, parce que tu as 3 lectures, il y a 3 personnes pour 3 sefer Torah. Et à ce moment-là, il n'y a pas le chachage de dire, il y a un bgam, il y a un défaut. Non, on va dire, chacun, il a son sefer Torah. Tandis qu'ici, il n'y a qu'un homme, que le Kohen Gadol. Ils disent, le Kohen est en train de lire. Si on lui sort un deuxième, les gens ils vont dire, s'il a demandé un deuxième, c'est que certainement il y a un bgam. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même attitude concernant la lecture du Kohen Gadol. Ok. Ensuite, on a dit, Omevarech Alea, Shmone Brachot. Après, il fait ça, après la lecture, il va faire 8 bénédictions spéciales. Tarom Banan, Chaim ont enseigné à la Torah, Kedeshem Marchim Bet HaKnesset. Donc la première, c'est à la Torah, comme on a l'habitude de faire la bracha à la Bet HaKnesset, noter la Torah, etc. Al ha'avoda, sur la avoda, comme Retze, ve'al ha'oda'a, modim, ve'al mechilat avon. Et sur l'expiation des fautes, ketikna, comme elle a été instituée. Ve'al ha'mikdash, et après une bracha sur le mikdash, bifnei atzmo, une bracha donc à part entière, ve'al ha'kohanim, bifnei atzman, et une bracha pour les kohanim pour eux, ve'al Israël, bifnei atzman, et pour le peuple d'Israël pour eux-mêmes, ve'al sha'ar tfila, et sur le reste des tfila, de la tfila. Tanur Rabbanan, Sha'ar tfila, dit qu'est-ce que c'est Sha'ar tfila? C'est quoi? Quelle est la bracha qu'on faisait pour le reste de la tfila? Il dit Rina, Tehina, Bakasha. Donc Rina, donc ce sont on va dire des synonymes de demande, de supplication. Rina, ça veut dire les chanter. D'accord? Tehina, on fait des louanges. Bakasha, on fait des demandes. Milefanicha, devant toi. Al-Amecha Israël, sur ton peuple Israël. Shitzrichim, Neoshia. Donc, il nécessite d'être délivré, et il conclut par la bracha, Beshomea tefila. Après cela, Kol echad ve'echad mevi sefer Torah, mipeto ve'korebo, kede le'arot hazuto le'rabbim. Donc, et après cette lecture, etc., chacun de l'assemblée, tout ça, il a porté son sefer Torah de la maison, ils avaient un sefer Torah à la maison, chacun, et korebo, il lisait là-bas, kede le'arot, pour montrer hazuto le'rabbim, la beauté, chacun montrait la beauté de son Sefer Torah en public.
Donc, c'est comme ça que ça se passait. Ok. Ensuite, on a dit Haroé Kohen Gadol. Donc, on a dit il y avait deux actions qui se passaient au même moment la lecture de Kohen Gadol et la Srifa, le fait qu'on brûlait le par et le Sahir, un Israfim, ces deux qu'on brûlait. Au même moment, il y avait dans des endroits qui étaient différents. Et on avait dit celui qui assiste à l'un, il ne peut pas assister à l'autre. On avait dit, c'est pas qu'il n'est pas autorisé, d'accord, mais il peut, comme c'est au même moment, il ne peut pas assister aux deux. On a dit, c'est pas parce qu'il n'est pas autorisé, c'est technique, c'est un problème technique, entre guillemets. Il dit, Pshita, il dit, c'est évident, là, qu'est-ce que vient nous enseigner ici? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Comme l'opinion de Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish, il a enseigné, il a dit, En ma'avirin ala mitzvot. Il dit, Resh Lakish, il y a un principe, il dit, on n'a pas le droit de passer sur une mitzvah. C'est-à-dire, si maintenant il est occupé à créer ta Torah maintenant, tu veux dire, tu aurais pu dire, comme il y a créé ta Torah du Kohen Gadol, il fait une mitzvah, donc il ne peut pas être ma'avir sur une mitzvah, donc il ne peut pas aller de l'autre côté. Donc pour ne pas dire, c'est pour ça qu'il vient rajouter, c'est pas qu'il n'est pas autorisé, c'est qu'il ne peut pas techniquement, parce que tu aurais pu avoir la vamina de dire, non, il n'est pas autorisé, parce que s'il va de l'autre côté, alors que maintenant c'est créé ta Torah, ou inversement, ça veut dire que dans ce cas-là, il est ma'avir à la mitzvah. Il dit, Oumaï mitzvah, il dit, quelle est la mitzvah ici qu'on est en train de parler? Berovam adrat melech. Il parle d'un mitzvah, plus le peuple il est nombreux, et plus la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, il est honoré. Kamashmalan. Donc c'est pour ça qu'on est nous enseigné ici que là, on n'est pas ma'avir à la mitzvah. Pourquoi? Il dit, parce que le public qui est là maintenant, que ce soit pour Srifat les parim et le Sahir qui est un Israfim qui sont brûlés, ou que ce soit pour Kriyat Torah maintenant du Kohen Gadol, il dit c'est pas quelqu'un, si on va à l'un ou à l'autre, même si on est en train d'assister au Kohen, on veut se déplacer pour aller là-bas, il dit ça ne s'appelle pas Ma'avir, ça ne s'appelle pas qu'on passe une mitzvah. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas les acteurs de la mitzvah. Ce n'est pas nous qui accomplissons la mitzvah, c'est le Kohen Gadol qui accomplit la mitzvah. Si lui, oui, au lieu de cela, il va se déplacer, à ce moment-là, il est ma'avir, il passe outre une mitzvah. Tandis que là, on est comme des spectateurs. Donc, spectateurs, j'assiste à ce spectacle, je peux me déplacer, aller à l'autre. Et là, je ne suis pas envers quoi que ce soit. En fait, il n'y a pas de mitzvah pour le... Non, ça ne s'appelle pas une mitzvah. On aurait pu penser, on aurait pu dire comme Resh Lakish, que pour lui, il dit il y a une mitzvah, donc ça veut dire que plus on est nombreux là, plus il y a la mitzvah de multiplier le nombre. Il dit non, c'est pour ça qu'on vient te préciser ici, on vient te dire, attention, si tu assistes au Kohen Gadol, tu ne peux pas assister et inversement. Pourquoi? Pas parce que ce n'est pas autorisé, mais parce que c'est au même moment et c'est à des distances différentes. C'est pour ça, à des lieux différents. Pour autre chose. Ok. C'est technique. Matniti, une nouvelle Mishnah. Ok. Im bebigde boots, Corée. Donc on a dit, si maintenant le Kohen Gadol a lu avec bigde boots, c'est-à-dire avec ses habits en lin, donc les habits blancs. On a vu précédemment qu'il avait le choix. S'il voulait, il peut lire avec les habits blancs, ou s'il voulait avec ses propres habits. Il dit à ce moment-là, après cela, donc s'il a lu avec ses habits blancs, qu'est-ce qu'il devra faire? Donc avant d'enlever ses habits blancs, il va devoir donc sanctifier ses mains et ses pieds. Un pachat, il enlève ses habits blancs. Yarad vetaval, donc il va descendre, il va faire le mikvé. Allah menistapag, il remonte et il se sèche, d'accord, il s'essuie. Veibéolo, bigdezav. Et après cela, donc après la création Torah, on va lui apporter les habits en or. D'accord? Donc on voit que si, ça c'est dans le cas où il a gardé ses habits blancs. Donc, ça veut dire, comme il a gardé ses habits blancs, à chaque fois qu'il va un passage entre les habits blancs de la Avoda du Yom Kippour et les Bigdei Zahav, il doit faire une tevila entre les deux. Il doit se faire Kiddush Yadayim Veraglayim, etc. S'il a déjà changé ses habits, s'il n'a pas pris ses habits blancs, donc s'il a déjà enlevé ses habits blancs, donc il a déjà fait ce Kiddush Yadayim, etc., tout cela. Donc il n'a pas besoin de recommencer ici. Non, pas obligatoirement, mais à partir du moment où il a enlevé les habits blancs, pour remettre des habits, même une tunique, à ce moment-là, il a déjà fait Kiddush Yadayim, etc., quand il enlève ses habits blancs.
Donc, il n'aura pas besoin de refaire le mikvé, etc., tout ça, tout ce qu'on a vu. Ça, c'est uniquement s'il a gardé ses habits blancs. Maintenant, il met bigdé zahab. Pourquoi? La vache, après, donc avant d'enlever les habits blancs, il fait le kiddush yadayim veraglaim. Après avoir mis ses habits en or, il va faire également de nouveau, comme on avait déjà vu, kiddush yada veragla. Veyatsa. Après, il sort, ve'asa et elo, ve'et el a'am. Après, donc, il va s'occuper de son haïl, de son bélier et du bélier du peuple. On va voir qu'il y a un certain nombre de korbanot. Il y a 16 korbanot qu'il va apporter le jour du Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour. Il y a des korbanot qui lui sont propres, comme son par, comme on l'a vu précédemment. Il y a des comme le par ou le haïl ou le bélier ici. Il y a d'autres sé'irim, il y a des moussafim. On va aller voir un petit peu tout cela. Donc il dit après cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va s'occuper de son haïl, de son bélier, ve'et ha'el ha'am, et également le bélier du peuple. Ça, c'est korban ola. Ve'et shiv'at kevasim temimim. Et également, il va devoir apporter 7 kvasim, 7 agneaux, d'accord? Un temimim beneshana, âgé d'un an, parfait. Ça, c'est les 7 agneaux. Ça, c'est le moussaf. C'est des korbanot moussaf qu'on apporte en plus. Divrei Rabbi Eliezer, ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Eliezer, après Giyat Torah, il s'occupe de son haïl, de son bélier, le bélier du peuple, et il s'occupe des 7 kvasim, des 7 agneaux. On ne précise pas pour qui c'est le 7 agneaux. Ça, c'est moussaf. C'est pour le peuple. C'est pour le moussaf. Ça fait partie. Oui. Quand c'est à lui, on a dit paro et lo. D'accord? Maintenant, ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. On va revenir, retenez bien. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il dit non. Im tamid shel shachar, hayu krevin. Il dit non, ces 7 agneaux, etc., ils étaient apportés, le haïl, son el-ham et le shivat kevasim, il dit, ils étaient apportés avec le tamid shel shachar. Donc, ils étaient apportés avec le korban quotidien du matin. Ou par ha'ola. Maintenant, le par, il y avait le par à hatat, qu'on avait vu, c'est son par à lui au début. Après, il y a un autre par, qui est le par ha'ola, qu'on apporte en tant que korban ola. Vesa'ir, hanaasa bachutz, hanaase bachutz. Et ça, c'est le sa'ir, un sa'ir, c'est-à-dire un bouc supplémentaire. Donc, il y avait le bouc au début, d'accord? On a dit, il y a les boucs émissaires et le bouc. Le bouc, on le faisait à Shnita, on apportait, on faisait les matanot, les aspersions à l'intérieur, dans le Bet Hamikdash, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echad, sur la Parochet, sur le Mizbeach, etc. Okay? Ça, c'est le Sa'ir Anaasa Bifnim, qui est fait à l'intérieur, c'est-à-dire quand on fait les aspersions à l'intérieur. Et à part cela, il y avait un autre bouc, à part le bouc émissaire, donc il y a un troisième, il y a un autre bouc que lui, on l'appelle Sa'ir Anaasa Bachut, ça veut dire on le faisait à l'extérieur, ça veut dire on le faisait à Shrita et on faisait des aspersions sur le Mizbach Ha'ola, sur l'autel extérieur. Il ne rentrait pas dans le Echal avec. Donc c'est ce par-là, d'accord, qui est un Ola, et ce Sa'ir Anaasa Bachut, en plus, Hayu Krevim, eux, ils étaient apportés, Im Tamid Shel Ben Ha'arba'im, avec le Korban Tamid de l'après-midi. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Kidesh yadav veraglav. Après, il se sanctifiait les mains et les pieds. Ou pachat, il enlevait ses habits d'or. Veyarad, il allait, vetaval, il descendait, il allait au mikvé. Ve'ala venistapag, il remontait et il s'essuyait. Et viulo bigdelavan. Après cela, on lui apportait les habits blancs de nouveau. Ve'lavash, il s'habillait. Et kidesh yadav veraglav. Et de nouveau, il se sanctifiait les mains et les pieds. Nichnas, et il rentrait avec les habits blancs, d'accord, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Leotzi et Akav et Amarta, pour retirer, sortir. Le matin, rappelez-vous, il a fait rentrer la pelle et le kéli dans lequel il y avait les encens. Donc après, il remettait ses habits blancs, il rentrait de nouveau pour ressortir, d'accord, le kaf et la marta. Après cela, Kidesh Yadav Veraglav, il se sanctifiait les mains et les pieds. Au Pachat, il descendait de nouveau au Mikvé, Veyarad Vetaval, Ala Ministapag, il montait s'essuyer, et Violo Bigdezahav, on lui a apporté à ce moment-là de nouveau ses habits en or. Velavage et Kidesh Yadav Veraglav, il s'habillait, il se sanctifiait les mains et les pieds. Minichnas, et après il rentrait, les Aktir Ktoret Shel Ben Ha'arbaim. Donc il y avait avec le Korban Tamid du matin et de l'après-midi, il y avait également les Ktoret. D'accord, il faisait brûler l'encens sur le Mizbah Hapnimi. Donc ça,
ça se faisait avec bidé, zahav, avec des habits, d'accord, en or. Ce n'est pas partie de la voda du jour, on va dire spécifiquement. Après, donc, il faisait ça. Ou la hativ et nerot, et il également, il nettoyait les nérotes. Après, il y a une discussion entre toi, il rapporte ici, est-ce que les hativ et nerot, ça veut dire est-ce qu'il nettoyait ou est-ce qu'il allumait les nérotes parce qu'il avait nettoyé le matin, ou on dit à ceux qui disent qu'on faisait en 2 temps, il y avait 5 et 2. Bon, d'accord, on l'a vu plus ou moins. Vekidesh yadav et raglav, et après, de nouveau, il se sanctifiait les mains et les pieds, ou pachat, il enlevait ses habits en or, et viru au bigde atzmo, à ce moment-là, on lui a porté ses propres habits. Donc c'est fini, mais la vache, et on l'habillait, ou malvin auto, et on l'accompagnait ad beto jusqu'à chez lui, jusqu'à la maison. Veyom tov haya ose deho avav beshat shesa beshalom min hakodesh. Donc c'était un jour de fête de Yom Tov qu'on faisait pour ses proches, etc., pour ceux qui l'aimaient, parce que donc ce jour-là, il est sorti beshalom en paix min hakodesh du sanctuaire. Donc ça, c'est tout le processus. D'accord, des différents corbanotes, on va maintenant discuter sur cela. Ibaya le'u Erika Amar. Donc on pose des questions, il dit Erika Amar. Entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, il y a une machloquette, une discussion sur, on va dire, l'organisation de ces corbanotes. On a vu que selon Rabbi Eliezer, après qu'il y a la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Asa, il apporte son haïl, son bélier et le bélier du peuple, et 7 kvasim, d'accord, et 7 agneaux. Tandis que Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Il a dit non, ils sont apportés avec le tamid shel shachar, avec le korban quotidien du matin. Quand on apporte le korban quotidien du matin, pour lui, on apporte également les shiva kevasim, etc. Hayou krivim, ils étaient apportés, on a dit dans la Mishnah. Et après, c'est marqué, ou par ha'ola, et le taureau, d'accord, de l'Holocauste. Ou par Haola. Maintenant, ce ou par Haola, est-ce qu'il est rattaché à la phrase précédente, c'est-à-dire que le par Haola, il est apporté également avec Shiva Kevasim dans le Shahar, dans le Korban Tamid Shel Shahar du matin. D'accord? Et le Sa'ir, d'accord, qu'on faisait à l'extérieur, lui, il est apporté avec le Korban Tamid de l'après-midi. Est-ce qu'on a cette lecture-là? Ou bien, ou par Haola, il est séparé du début, il est apporté dans l'après-midi. Regardez dans les mots. Eri Kamar, comment on lit ici? Donc, est-ce qu'on va dire qu'avec le korban du matin, ils étaient apportés ou par Haola et le par Haola? Et le Sa'ir qu'on fait à l'extérieur, d'accord, il est apporté avec le korban tamid de l'après-midi. Odilma, ou peut-être on peut avoir une autre lecture. Achikamar, im tamid shel shachar ayuk revim, ou par haola bahadayu. Donc il a dit, la deuxième lecture, où on met la virgule. Première lecture, im tamid shel shachar ayuk revim, virgule, et le par et le sa'ir, ils sont apportés l'après-midi. Donc shishak basim, ils sont apportés le matin. Oui, et le par et le sa'ir, il a apporté l'après-midi. Ça, c'est la première lecture. Ou bien la deuxième lecture, on va mettre la virgule après ou par Haola. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les Shishak Vasim, ils sont apportés avec le Korban Tamid du matin ou par Haola. Et également le par du Haola le matin. En revanche, pour le Sa'ir, il est apporté avec le Korban Tamid de l'après-midi. Donc, est-ce que c'est comme cela, la lecture, ou comme cela? Vetou, ça c'est la première question. Vetou, la deuxième question qu'il pose. Par Haola, les Rabbi Eliezer, des Shayare, Emat Avidle, il dit pour Rabbi Eliezer, il n'a pas fait allusion, il n'a pas parlé ni du par Haola, et entre parenthèses, ni du Sa'ir, dans son déroulé. Regardez dans la Mishnah. Rabbi Eliezer, il a dit quoi? Il a dit Elo ve'el Ahab, ve'ed shivat akivasim, d'accord, beneshana dibre Rabbi Eliezer, c'est tout. Donc on ne sait pas pour Rabbi Eliezer à quel moment il apporte le par Haola et à quel moment il apporte le Sa'ir également en Asab, en Asebachutz. Donc ça c'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'il en fait Rabbi Eliezer de ça? Où il le met? Vetou. Troisième question. Ben et Rabbi Eliezer, Ben et Rabbi Akiva. Que ce soit pour Rabbi Eliezer ou que ce soit pour Rabbi Akiva, on
On avait vu précédemment que pour les parim anisrafim, le par et le sa'ir, qu'on faisait les aspersions à l'intérieur, qui étaient après brûlés. Avant cela, on a dit qu'Ira'an, on les déchirait, on leur ouvrait le ventre, etc. On sortait les entrailles qu'on mettait dans un keli charrette. Et là-bas, on a dit à quel moment on devait brûler ces entrailles, etc., qui étaient dans le mérès, dans le keli charrette. Il dit, on ne sait pas. Donc, pour Rabbi Eliezer et pour Rabbi Akiva, c'est imoré khatat. C'est les restes, on va dire, les entrailles du khatat, des khatat, un israfim qu'on a vu précédemment. Et mat avid les où ils ne sont pas dans le déroulé qu'ils ont dit ici. Donc, quand c'est qu'on les brûle, à quel moment? Donc, on a ici 3 questions. Amar Rava. Rava, il a dit, lo mishkahat la metakanta. Il dit, on ne peut pas s'appuyer sur cette Mishnah-là, d'accord? On n'a pas trouvé dans cette Mishnah comment arranger. C'est-à-dire, on ne sait pas selon l'un et l'autre quel est le déroulé vraiment de tous ces corbanotes et à quel endroit avec toutes les questions qu'on a posées. Et là, mais, les Rabbi Eliezer, des Tanya, des Rabbi Shmuel, les Rabbi Akiva, qui des Tosefta. Donc, on va voir ici, en revanche, qu'on a 2 autres références. Que ce soit pour Rabbi Eliezer, on va voir à travers un enseignement de la yeshiva de Shmuel. Que ce soit pour Rabbi Akiva, selon l'opinion de Rabbi Akiva, dans une Tosefta. On va voir que là-bas, effectivement, on va voir un petit peu le déroulé de ce que l'un pense et de ce que l'autre pense. Et on va le voir de suite. Détana de Shmuel. On a un enseignement dans la yeshiva de Shmuel qui dit Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer, il a dit Yatsa ve'asa elo ve'ela'am. Donc pour Rabbi Eliezer, après il regarde la Torah, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de son haïl, de son bélier, qu'il a acheté avec son argent, ve'haïl ve'ela'am, et également le bélier du peuple. Ve'imure hatat. Après cela, il s'occupait de imure hatat, les entrailles du hatat en Israfim qu'on a vu précédemment. Aval par ha'ola, ve'shiv'a kevasim, ve'sa'ir ana'aseh ba'chutz, im talmid shel ben ha'arbaim. Donc, selon Rabbi Eliezer, en revanche, le par ha'ola, les shiv'a kevasim et les 7 agneaux, les sa'ir et le sa'ir qu'on apportait, on aspergeait le sang à l'extérieur sur l'autel extérieur, et eux, ils étaient apportés im tamid shel ben ha'arbaim. Donc, ce par ha'ola, ce kevasim, etc., tout ça, c'est des moussafim. Donc, tout ça, on les apportait avec le korban quotidien de l'après-midi. Donc, pour Rabbi Eliezer, on n'apportait pas le matin. Le matin, il n'y avait que le korban tamid, après l'actorette, ce qui se faisait habituellement. Après, il changeait ses habits en or. Il se mettait avec les habits lavan. Il faisait toute l'avoda, le seder d'avoda du jour de Yom Kippour. Après, il changeait. D'accord? Il faisait Kriyat Torah, etc. Tout cela. Voilà. Mais tous les moussafim, lui, il dit c'était l'après-midi, ce n'est pas le matin. Rabbi Akiva, des Tosefta. Donc, on va maintenant voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, son seder à lui, il est différent. Il dit comme cela, dans la Tosefta, c'est marqué Maï Detania. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a enseigné par Ha'ola, Beshim'a Kevasim, Im Tamid Shel Shachar. Donc, il dit lui, une partie des moussafim, une partie des korban supplémentaires, ils étaient apportés, selon Rabbi Akiva, une partie le matin déjà. Qu'est-ce qu'on apportait? Par Ha'ola. Donc, le par qui était holocauste, qui était brûlé. Beshim'a. Non, quand on dit les moussafim, c'est-à-dire les corbanotes qui étaient en plus. On va voir pourquoi. Lui, il dit que même il y a des corbanotes qui étaient apportés le matin. On va voir, il va donner l'explication. Très important, cette question, très importante. Cela, pourquoi? Parce que dans la yeshiva de Shmuel, quand on a rapporté les propos de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? On a dit, Rabbi Eliezer, il a donné un ordre. OK? Il n'a donné aucune explication. Il a dit, le matin, c'est comme cela. Tous les moussafim, c'est l'après-midi. OK? Il a donné comme ça. Il n'a pas donné d'explication sur quoi il se base ni rien. En revanche, ici, on va voir que dans la Tosefta de Rabbi Akiva, lui, il va illustrer chaque chose. C'est-à-dire, il va donner un passouk, une référence à ce qu'il va avancer. Et après, on va poser la question sur Rabbi Eliezer un peu plus tard. Reprenons ce que Rabbi Akiva dit. Qu'est-ce qu'il dit? Para-ola v'shiv'a kevasim. Donc, le para-ola et les shiv'a kevasim et les 7 agneaux, im tamid shel shahar, avec le tamid, le korban quotidien du matin. Hayou krevim, ils étaient apportés. Shneemar, voilà, lui, comme c'est marqué, milevad olat habboker, asher le olat hatamid. Alors, de quoi on parle dans ce passouk? Il dit milevad olat habboker, à part
le Olat HaBoker, c'est-à-dire à part le Korban quotidien du matin, Asher le Olat HaTamid, qui est un Olat quotidien, à part cela, donc ça veut dire en amont, il y a quelque chose d'autre qui était apporté à part cela. Alors regardez ce que dit Rashi, c'est intéressant. Im Tamid Shel Shachar, Belevisha Rishona, Shneemar. Donc quand on dit Im Tamid Shel Shachar, c'est la première Lévisha, c'est la première fois qu'il met les habits en or. Donc c'est le début de son service. Il dit, Emar, il est mentionné ce pasouk-là. Ce pasouk, il n'a rien à voir avec Yom Kippour. C'est un pasouk qui parle des Moussafé Shel Harigalim. Là-bas, on parle des korban supplémentaires qui sont liés à la fête. Quand on dit supplémentaires, ça veut dire différent de toute l'année. Donc, ils sont supplémentaires liés à la fête, au Regalim. Milevad, Olat HaBoker. Donc, quand on dit, à part le Olat HaBoker, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que c'est Moussafim des Regalim, Alma Moussafim im Olat HaBoker. Ça veut dire qu'on les apporte avec le Olat HaBoker. C'est-à-dire les korban Moussafim des Regalim, ils étaient apportés avec le korban quotidien du matin. Un asid besamour lahen. Veilmod yom kippourim mehem. Et donc, qu'est-ce que Rabbi Akiva y fait? Il dit, puisqu'on parle là-bas des Moussafim, même si c'est les Regalim, de là-bas, on apprend que c'est la même chose pour Yom Kippour. Comme pour les Regalim, ces Moussafim, ils sont apportés le matin. Donc, pour Yom Kippour aussi, ces Moussafim, ils sont apportés le matin. Ça, c'est la démarche de Rabbi Akiva. Ensuite, après cela, Avodat Hayom. Donc, après le Korban Tamid du matin, le Moussafim, il va se changer, il va mettre les habits blancs pour faire la Avodat Hayom, c'est-à-dire le service spécifique à Yom Kippour. Donc, il va apporter après, vous savez comment ça se passe, on a vu le par, d'accord? Il fait le vigdou, il fait la shrita, il va chercher à faire la grana, il prend le sa'ir hatat, il va asperger à l'intérieur, etc., etc., tout ce qu'on a vu. Ça, c'est la Avodat Hayom. Mais à Kharkar, il dit après cela, Avodat Hayom, sa'ir ana'aseh bachutz. Après cela, donc, il va apporter le sa'ir, un autre bouc qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment, et un troisième, sa'ir ana'aseh bachutz, qui est fait à l'extérieur, c'est-à-dire dont l'aspersion va se faire à l'extérieur du Echal, pas à l'intérieur. Shneimar, d'où il voit, c'est marqué, sa'ir izim echat, hatat, milevat, hatat akipurim. Donc on voit ici que quoi? Il y a un sa'ir, echat hatat, un sa'ir qui est hatat également, milevat, à part le hatat akipurim, à part le sa'ir du hatat de Kippour. Donc on voit que quoi? Qu'il est apporté après. Parce qu'on a déjà fait le khatat de Kippour, on a aspergé à l'intérieur. Donc on le fait, il va avec, il vient après. Donc c'est pour ça qu'il vient après. Donc il vient après la avodat du yom. Après, Ve'achakar, il dit après ça, Elo ve'ela'am. Après ça, il apporte son haïl, d'accord, son bélier, ve'ela'am et le bélier du peuple. Ve'achakar, et après ça, Imore hatat. Après ça, il apporte les entrailles des hatat, des séraphimes qu'on a brûlés, qu'on a fait au début, dans le Yom Kippour, dans la Voda du Yom, et après cela, il apporte le korban quotidien de l'après-midi. Ça, c'est, on a vu donc ici, le déroulé pour Rabbi Eliezer, d'après la yeshiva de Shmuel, et on a vu le déroulé de Rabbi Akiva selon la Tosefta. Donc, ça veut dire que dans le passouk, avec ça. Donc, on vient rajouter, oui. Mais on ne parle pas de quel acte c'est rajouté avec ça. Ben oui. Saïr Izim Khatat, Milevat Khatat Kippourim. Donc, on a deux Khatat, deux Saïr Khatat. Il y a le Saïr Khatat de Kippour qu'on a aspergé le soir à l'intérieur. Et donc, il dit à part celui-là, il y a un autre Saïr. Donc, ça veut dire que celui-là, tu l'as déjà fait. Parce que tu dis à part celui-là, donc ça veut dire que tu l'as déjà fait. Donc, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as fait le Saïr Khatat qui était de Yom Kippour, c'est-à-dire qui est à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que l'autre, il vient après, obligatoirement. Comment tu ne peux pas le comparer s'il n'est pas encore fait? Comme la taboker, la même chose. Maintenant, Maïtama de Rabbi Eliezer dit quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Donc, Rabbi Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tous les moussafim, ils sont faits l'après-midi. D'abord, en vérité, il a fait tous les korbanot qui sont marqués par Parashat Haremot et Mort, etc. Et après, tous les korbanot qui sont marqués dans Parashat Pinhas, il les a fait l'après-midi avec le korban Tamid Shel Ben Arbaim. Il dit, mais Rabbi Eliezer, pourquoi Rabbi Eliezer il a fait comme cela? Il dit, Avid Kedirtiv, il a fait comme c'est écrit.
Avid Beresha des Torah de Kohanim, et Adar Avad des Chumash Apikudim. Et d'abord, il a fait tout ce qu'il y a il a dit il faut faire d'abord tout ce qu'il y a dans le livre de Vaïkra. OK? Après, il a fait dans le livre de Pekudim, c'est-à-dire dans Bamidbar, dans Pinchas. Mais Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, lui, Kedekatane Ta'ama, lui, il a fait comme il a enseigné la raison, comme on a déjà vu. Milevad Olat Aboker, Asher le Olat Atamid. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Milevad Olat Aboker, à part le Olat Aboker, le korban quotidien du matin, d'accord, on a porté les Moussafim pour les régalim. Et donc, il s'est appuyé sur ça pour dire c'est la même chose pour Yom Kippour. Il dit Alma, Moussafim, Imtamid, Shel Shachar, Avid Lehu. Donc, on déduit d'ici que les korban Moussafim, ils sont apportés avec le korban du matin. On est d'accord? Il dit maintenant, vers Rabbi Eliezer. Maintenant, on pose la question sur Rabbi Eliezer. Pas qu'est-ce qu'il fait de cela. Parce que lui, il peut te dire, non, en vérité, ce n'est pas un problème pour lui, ce passou. Pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, tu sais d'où j'apprends qu'il faut faire le korban Moussafim le matin? Parce que c'est dans Bamidbar. Non, il dit parce que, voilà, c'est marqué ici le passouk, il dit, mais là-bas, ce passouk, il parle de quoi? Il parle de Moussafim, des régalim. Donc lui, il te dit, comme on a fait pour les régalim comme ça, on fait la même chose pour Yom Kippour. Mais lui, Rabbi Eliezer, il peut te dire, mais ça, c'est pour les régalim, Yom Kippour, c'est Yom Kippour. Pourquoi tu veux calquer la même chose? Pour les régalim, Moshe, je suis d'accord avec toi, il fait comme cela l'après-midi. Mais pour Yom Kippour, c'est différent. Donc, il peut ne pas s'appuyer sur ce passouk. En revanche, il y a un verset qui est plus problématique pour Rabbi Eliezer. C'est sur ce verset qu'on va poser la question. Il dit Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, il a apporté deux pasouks. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a appris du deuxième? C'est marqué. Non, il a dit, on va le reprendre. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seir Izim, Anaase Bachut, lui, il est fait après le Khatat Akipurim. C'est-à-dire juste après. Ça veut dire après la voda des habits en blanc. Dès qu'il enlève ses habits en blanc, il met ses habits en or, qu'est-ce qu'il doit faire juste après ce Khatat? Il doit faire le Seir Anaase Bachut. Ce n'est pas l'ordre qu'il a donné lui. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer là-bas dans la yeshiva? Reprenez l'ordre. Il a dit comme cela Yatsa ve'asa elo ve'el ha'am ve'imore hatat avar pa'a'olam ha'olam ve'shim'a kivasim ve'sira na'ase bachutz im tamid shel ben ha'arba'im. C'est pas ça normalement, c'est pas bon ça ton ordre toi. Où il met le sa'ir na'ase bachutz, Rabbi Eliezer, il le met à la fin avec le tamid shel ben ha'arba'im. Mais si tu dis de pasuk qu'on apprend qu'il doit être fait après le sa'ir de hatat à Kippurim, donc, normalement, tu dois le positionner avant le Haïl, avant le Elo, juste après qu'il y a ta Torah. C'est là une façon qui parle exclusivement de Kippour, par contre. Oui, c'est pour ça. Non, donc, la question qui est posée, elle est posée sur Rabbi Eliezer, mais par rapport à ce passouk. Regardez dans les mots. Il dit, Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce qu'il fait de ce passouk-là, où on voit que le Sa'ir Anaase Bachutz, il est juste après le Khatat Kipurim. Et lui, il a placé à bien après, avec le Tamid Shel Ben Arbaïm. Il dit non, il dit non, pourquoi on a rapproché les deux? Pas pour nous donner ici un ordre de dire qu'il doit être fait juste après. Il dit non, pour dire que de la même manière que Zé Mechaper, que de la même manière qu'on va voir que le Khatat Kipurim il est Mechaper, on va voir sur quoi. Et il dit, on l'a vu déjà pour la Toum'a, quelqu'un qui rentrait dans le Mikdash, qui a mangé quelque chose qui était Kodesh, d'accord, avec la Yédia au début, il a eu la connaissance, rappelez-vous, il a la connaissance qu'il était tamé, il a oublié, etc., tout cela, il est rentré dans le Mikdash, mais il n'a pas la connaissance finale. En fin de compte, pour être hayab, pour apporter un korban, il faut, d'accord, avoir la connaissance au début qu'on était tamé et avoir la connaissance finale, c'est-à-dire savoir qu'il est rentré tamé. Mais là, il a perdu la connaissance. Il a oublié. Est-ce que je suis rentré par rentrer? Il ne savait pas. Donc, il dit, cette faute-là, entre guillemets, elle est pardonnée par ce sa'ir qui est apporté à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, du Echal, etc.
Et il dit de la même manière, le Sa'ir Anasé Bahout, lui aussi, il est Hatat, il va pardonner quel type de faute? La même chose, la Toum'a. Mais là, dans l'inverse, c'est-à-dire il n'a pas la connaissance au début, il a la connaissance à la fin. D'accord? Et donc, ça va expier cette Toum'a, ce type de faute-là. Il dit c'est pour ça qu'on les a rapprochés. Vous avez Rachid qui explique. Regardez ce que dit Rachid. Alma, on a un peu le temps. Alma, Shizé Mechaper, Bematnitin de Perkama d'Ishvuot. Là-bas, il rapporte le Perkama d'Ishvuot. Darish le Achi, Ve'al Sheyesh Ba Yedi'a de Besov, Ve'en Ba Yedi'a Batehila. Donc, il y a une connaissance. Il a pris connaissance de sa Toum'a à la fin, quand ça s'est fait. Mais il ne savait pas au début qu'il était tamé. Batehila. Il dit le saïd qui est fait à l'extérieur, il va avoir pour fonction d'être mechaper ce type de faute-là. Il ne sait pas s'il est rentré. Hein? Il ne sait pas s'il est rentré. Non, il sait qu'il est rentré, mais il ne savait pas qu'il était tamé. Il n'avait pas la yédia, la connaissance. C'est-à-dire, normalement, pour fauter, il faut avoir la connaissance au début et à la fin. Même si j'ai oublié entre les deux. Je sais que je suis tamé. Je sais que je suis tamé, j'ai oublié, je suis rentré, je suis shogeg. Et après, je me suis aperçu, en fin de compte, que j'étais tamé, voilà, donc je ne pouvais pas rentrer. Donc à ce moment-là, effectivement, à ce moment-là, je vais apporter un korban pour cela. Mais si maintenant, tu savais que tu étais tamé, tu as oublié, tu es rentré dans le mikdash, mais tu n'as pas réalisé, tu n'étais pas, voilà. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas apporter, rien du tout. Ou bien, au début, tu ne savais pas que tu étais tamé, tu es rentré, d'accord? Et après, tu as su. Tu n'as pas la idée première. Comment tu vas apporter? Comment tu apportes un korban? Il dit, ben, ce sa'ir-là, il va expier ce type de faute-là. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a rapproché les deux. OK, ça, c'est la réponse de Rabbi Eliezer. Dans les mots, Aoumi Baile, Alma, Shizé Mechaper, Vezé Mechaper. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo. On voit que Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Akiva. Echad Karav Im Tamid Shel Shahar. Lui, il dit au nom de. Donc, on va voir qu'il on a dit il y a 7 kvasim, ok? Alors maintenant, on va voir que Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Akiva, il va mettre une nuance. Parce que selon Rabbi Akiva, il y a des moussafim qui sont apportés le matin et l'après-midi. Il a partagé. Donc selon Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Akiva, lui dit Echad Karav Im Tamid Shel Shachar. Parmi les 7, eh bien, le matin, il a porté un keves. Et l'après-midi, il a porté les 6 autres qui manquaient. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer. Tandis que Rabbi Eliezer ben Shimon, il a dit au Mishmo au nom de Rabbi Akiva. Donc il a une autre interprétation. Il dit Shisha krivim im tamid shel shachar. Le matin, il a porté 6. Ve'echad im tamid shel ben arbaim. Et l'après-midi, il a porté celui qui manquait. 1. Il dit, quelle est la raison de ces chachamim là? Très ktivé. Il dit, parce qu'il y a 2 psukim qui sont écrits comme ça. Ktiv, c'est marqué, milevad olat haboker. Donc il y a un pasuk qui nous dit à part olat haboker. On a vu de ce milevad olat haboker. Pour Rabbi Akiva, on apprend qu'il y a, c'est moussafim également, le matin. Urtiv, et c'est marqué, viatsa ve'asa et olato. Donc il sort et il fait son olat. Il car. Donc on déduit d'ici, Avid, donc comment on peut faire Viatsa vers Olato l'après-midi? Donc, comment quel Ola? Parce que tous ces moussafim, c'est Olot, c'est Ola. Donc comment il apporte l'après-midi Ola s'il a déjà apporté tout le matin? Et il dit, il car, Avid Minaïou Acha, ou Minaïou Acha. Il dit, c'est pour ça qu'en vérité, il faisait une partie le matin et la partie l'après-midi. Maintenant, en quoi ils sont en discussion en vérité, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? Un, ils disent la même chose, mais c'est au niveau du nombre. Un le matin et 6 l'après-midi, l'autre dit non, 6 le matin et 1 l'après-midi. Mais c'est quoi la marloquette? Attends, on va voir. On va voir. Ouais. Ouais. Pourquoi ça veut dire que ça? Parce que Veyatsa, il y a marqué après. Il faut lire le Inyan. Ah, bon, ça va. Eh oui. L'autre, il dit Boker, mais là, il ne dit pas. On va voir. On va voir 2 secondes. Juste, on finit le raisonnement, puis on revient sur ce passouk si vous voulez bien. Voilà. Donc, il dit comme ça, Benyamin et Kamiflekion, soit ils sont en discussion. Rabbi
Yehuda Savar, Rabbi Yehuda, il pense, il dit comme cela. Avid Had, Chavid Had, il fait un. Donc il fait un le matin. Que dire-t-il? Comme c'est marqué, Milevad Olat Haboker. Ve'adar Avid Avodat Hayom. Donc c'est marqué Milevad Olat Haboker. À part Olat Haboker. Olat, c'est combien il y a? Un Olat. Donc il dit à l'image de un Olat, il apporte un Keves, la même chose. Oui. Milevad Olat Haboker. À part celui-là. Non, à part dans le sens, tu dois apporter, à part celui-là, donc tu dois apporter comme lui. Ça veut dire quoi comme lui? Olat Haboker, il y a un Olat, donc c'est la même chose. C'est comme ça qu'il fait la dracha. Mais on va voir, on va comprendre. Il dit, Milevad Olat Haboker, Ve'adar Avid Avodat Hayom. C'est-à-dire après, il fait l'avodat du jour. Dilma, Khoucha, Halish, Kohen Gadol. Il dit pourquoi il dit comme cela, il emmène un. Parce que le Kohen Gadol, c'est un jour de Ta'anit, c'est un jour de jeûne, etc. Il y a beaucoup d'avodot. Il dit si tu vas le charger dès le matin à faire déjà 6, il dit c'est beaucoup de travail, donc tu vas le fatiguer. Donc il dit c'est pour ça. Tu fais déjà un, tu as fait un, ça y est, tu as déjà accompli déjà le passo. Donc c'est deux visions différentes. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, on va voir qu'est-ce qu'il pense. Savar, qui va de Atril, Avid Shisha, et dit Rabbi Shimon, il dit non, puisqu'il a commencé, eh bien, tu fais 6. D'accord? Tu dois en garder un pour l'après-midi. Il dit Vedilma Pacha. Il dit mais si tu fais 6 maintenant le matin, tu l'achèves dès le début, toi, et peut-être Dilma Pacha, peut-être qu'il va mal faire la suite, etc. Il dit non, Delegabé Avodat Hayom Zariz. Il dit c'est pas la même chose. Il dit parce que le jour du le Kohen Gadol, c'est le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire, le jour de Yom Kippour, il sait que qu'est-ce qui est la spécificité? C'est l'avodat du jour. Donc, même s'il va faire 6 au début sur Rabbi Elazar et Shimon, ok, c'est fatigant. Mais quand il va arriver au cœur de la journée, pour ceux qu'il est là pour ça, c'est sûr que pour faire l'avodat du jour, il les arise. Il va prendre des forces, il va être zélé. Donc, il va se donner. Donc, on ne craint pas cela. En revanche, il dit, si tu lui laisses les 6 à la fin de la journée, et que tu n'en fais qu'un le matin, d'accord? Il va te donner son énergie. Pourquoi? Pour la avoda du jour. Mais quand il va arriver à la fin, les 6, il risque de bâcler, ou il risque d'être oublié, ou il risque d'être crevé. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, vaut mieux mettre tout le matin, parce que on peut compter sur lui pour la avoda du jour. Maintenant, dès qu'on est alma, mihat, hat, ayilhu. Maintenant, il dit, selon toutes les opinions, oui, à part toutes ces discussions maintenant, on voit que selon tout le monde, on voit qu'il n'y a qu'un Aïl. D'accord? On a dit Elo, il y a le Aïl du Kohen Gadol, ça c'est son Aïl, et puis il y a un Aïl du peuple. Alors, on va voir toute la discussion. Ici, il y a un problème parce qu'on va voir que dans le Parashat Harimot, dans Vaïkra, on fait référence à ce Aïl El Ha'am, et on va voir qu'il est répété, on va en parler dans la Parashat de Pinchas. Et il y a une discussion entre Chachaim. Est-ce que ce Haïl dans Pinchas, ça fait référence au Haïl qui se trouve dans Vaïkra? Alors, il y a de ceux qui disent c'est le même, donc il n'y a qu'un Haïl. Il y a de ceux qui disent non, ce n'est pas le même, donc ça voudrait dire qu'il y a 2 Haïl. Alors, il dit, là où on voit qu'ils sont tous les deux d'accord dans le Seder, d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est qu'il n'y a qu'un Haïl. Ils n'ont pas parlé, ils ont dit Elo ve'el ha'am. Tous les deux sont d'accord qu'en fin de compte, il y a un seul Haïl pour le peuple. Il dit, Keman, il dit, ça suit quelle opinion? Que Rabbi, comme l'opinion de Rabbi. D'où on voit, Détanyayen Baraïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi il a dit, Haïl echad ha'amur kan, ou ha'amur bechumash ha'pikudim. Il dit, ce Haïl qu'on a mentionné ici, dans Vaïkra, d'accord? Il dit, c'est le même Haïl qui est mentionné dans le chumash ha'pikudim dans Bamidbar. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent, non, Shne Elim Hen, c'est 2 Elim. En vérité, ce n'est pas les mêmes. Donc, il faut 2. En vérité, il faudrait 2 béliers. Et Hada Amur Kan, il dit, celui qui est mentionné ici, mais Hada Amur Bechumash Pekudi, mais celui qui est mentionné dans Pinchas. Il dit, Maïta Ama de Rabbi, il dit, quelle est la raison de Rabbi? Il dit, c'est un seul, c'est le même. Dirtiv Ehad, Aïl Ehad. Dit parce que c'est marqué Ehad.
Donc ça veut dire qu'il est unique. Aïl Echad. Et donc ce Aïl Echad qui est écrit ici, quand on le répète Aïl Echad, ben c'est le même Aïl Echad qu'on a déjà mentionné. Donc il dit c'est pour ça que c'est le même. Donc le mot Echad pour lui c'est venu nous dire quoi? Il fait comme si c'est Echad, c'est celui qui est mentionné, c'est le même. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, tandis que Rabbi Shimon il a dit il y a deux Aïl. Il dit Maï Echad, qu'est-ce qu'il fait de ce mot Aïl Echad? Qu'est-ce qu'il fait de ce Echad pour lui? Il dit non, Echad miyuchad sheba'idro. Il dit non, c'est pour te dire que Aïl Echad, c'est pas le nom, ça veut dire Echad, ça veut dire il doit être le meilleur de son troupeau. Echad, comme chose miyuchad, ça veut dire il est particulier. On doit choisir le meilleur de son troupeau pour ce bélier. Deux meilleurs. Hein, d'accord, donc deux meilleurs. Maintenant, Rabbi, Nafkale, Mimifhar, Nedarecha. Et Rabbi, d'où il apprend qu'on doit choisir le meilleur. S'il utilise Echad pour dire qu'il est unique, c'est le même. Donc ce Echad-là, d'où je sais qu'il doit être le meilleur, il dit on l'apprend de notre endroit, Mimifhar, Nedarecha. On voit qu'on a déjà spécifié. On a dit Nedarecha, lorsque tu vas apporter ton Neder, ton Korban Neder, tu dois le choisir Mifhar, le meilleur. Il dit donc la même chose. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et Rabbi Elazar et Shimon, il dit quoi? On a en vérité deux références pour lui. Si il apprend, il y a marqué Aïl Echad, pour lui Echad, ça veut dire Miyuchad Shiba'idro. Alors il dit maintenant on a un autre passage qui dit Mimifhar Nedarecha, on apprend deux fois la même chose. Alors quoi il sert pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? À quoi il sert ces deux psukim? Alors il dit Had Bechova, Vechad Bindava, Utsriche. Il dit non, on a besoin d'apprendre qu'on doit choisir le meilleur, quelles que soient les circonstances. Que ce soit un korban chova ou un korban nedava. Quand tu fais un don, d'accord? Là, tu vas dire quoi? Comme c'est un don, on va te préciser, tu dois prendre le meilleur, parce que c'est un don. Il dit, mais quand c'est chova, on aurait pu penser que chova, c'est une obligation. Donc, je ne suis pas obligé de porter le meilleur, je porte même n'importe quel. L'essentiel, c'est de m'acquitter de mon obligation. Donc, il dit, même là-bas, echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois prendre le meilleur du troupeau. Et c'est pour ça qu'on a besoin, ça c'est la réponse de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon sur l'utilité de ces deux soukim. Tandis que pour Rabbi et Rabbi Yehuda, il Echad, lui Echad il apprend qu'il y en a qu'un. Et Mifhar Nedarecha, j'apprends que ce soit ça le meilleur. C'est tout. Voilà, on s'arrête 2 secondes. On en est venu au Haïl alors qu'on n'en parle pas dans la Mishnah. Bien sûr, on en parle. Bien sûr qu'on en parle. Bien sûr.